Ah. Bonjour. J'ai plus de liquide. Ça tombe bien, tiens, vous me direz, aujourd'hui, on va voir la fabrication maison de e-liquide. La fabrication maison de e-liquide, ou en anglais do it yourself, fais-le toi-même. Moi, je traduirais ça en français en FTP. Fais-toi plaisir. Donc, ça consiste en quoi? Évidemment, simplement à fabriquer son propre e-liquide qui est généralement constitué de propylène glycol, de liquide nicotiné, d'un peu de glycérine, de quelques additifs, alcool, vanilline et évidemment les incontournables arômes. Ça va? Pas trop découragé? Non, on va y aller plus simplement. Donc, là ça fait un petit peu peur, mais en fait c'est beaucoup plus simple. Vous avez du liquide nicotiné avec du propylène glycol et de la glycérine déjà mélangés. On a un rapport de 80% de propylène glycol, 20% de glycérine, ce qui me paraît pour moi être le mélange idéal pour avoir une bonne vapeur et ne pas trop encrasser les atomiseurs. Donc il est déjà au bon dosage, donc inutile de le diluer. Ici c'est du 12 mg. Pour moi, c'est très bien. Si vous avez quand même besoin de le diluer, vous avez des petites fioles quand même de propylène glycol ou de glycérine, donc en quantité plus modeste, on va dire. Par contre, les arômes, eux, ne changent pas. Enfin, c'est toujours la même chose, hein, suivant le conditionnement, pour en avoir en tout petit, en très gros. Mais ça, c'est indispensable pour la fabrication de e-liquide. Un additif que je conseille quand même, c'est la vanilline. Ici, elle est sous forme de poudre, mais on la trouve aussi sous forme de liquide. Il n'y a aucun souci. Personnellement, moi, je préfère celle en poudre. C'est peut-être psychologique. J'ai l'impression qu'il y a plus d'arômes. Ou alors, c'est parce que j'aime bien la voir fondre dans mon e-liquide, je sais pas. Mais j'aime bien l'utiliser en poudre. De toute façon, en liquide, c'est à peu près la même chose. Alors, vous avez également comme additif l'alcool. Bon, ben, moi personnellement, j'en utilise aussi un tout petit peu. C'est quelques pourcents, c'est tout. Il semblerait que ça permette un meilleur mélange, que ça favorise le hit. Donc tout ça à mettre au conditionnel. Vous avez également des additifs qui permettent de sucrer votre mélange, comme le sweetener qui est vendu chez Perfumer Apprentice. Il y a aussi des mélanges qui permettent de faire le contraire, de rendre un peu plus amer votre mélange. Vous avez des additifs comme le flash qui permettent d'avoir un hit plus conséquent, même sans apport additionnel de nicotine. Donc, il y a pas mal de choses. Mais là, on va essayer de faire un mélange simple avec quelques arômes et quelques ustensiles. Donc, vous avez besoin évidemment du liquide nicotiné, des arômes, additifs et comme outil, premier outil indispensable, c'est les lunettes. Alors, voilà. Donc, à quoi ça sert les lunettes? À protéger vos yeux, tout simplement. Les lunettes, ça se remplace les yeux difficilement. Donc, une petite goutte de liquide nicotiné dans l'œil, je peux vous assurer qu'on la sent passer. Donc, si vous n'avez pas de lunettes de ce type-là, enfin des lunettes normales ou type des lunettes de sécurité, ici ce sont des lunettes pour les 40 ans, merci Afelou. Vous pouvez également mettre des lunettes noires, tout simplement. Hein. Bon, vous faites le mélange chez vous, vous ne serez pas ridicule, donc mieux vaut protéger vos yeux. Ici, elles sont pas très grandes, mais bon, j'ai une certaine habitude, donc ça devrait aller. Vous prenez votre liquide nicotiné, donc
Comme je vous ai dit, moi, il est à 12%, à 12 mg. Donc, voilà, vous ouvrez votre flacon. Et moi, je commence toujours par ajouter ma vanille. Alors, avec quel ustensile? Moi, j'ai trouvé mon bonheur dans un set de manicure. Évidemment, n'oubliez pas de le nettoyer avant de l'utiliser et si possible, ne l'utilisez que pour cela. Ne le remettez plus dans votre set de manicure, évidemment. Alors, normalement, la vanilline s'utilise jusqu'à 2%, on va dire. Voilà. Donc, il faut avoir une certaine habitude, évidemment, c'est pas évident, mais une bonne, enfin, on va dire, une petite pointe de couteau, une bonne petite pointe de couteau correspond à 0,1 g à peu près. Donc, pour 15 ml, une bonne pointe de couteau, ça devrait le faire. Bon, là, c'est vraiment tout petit, cet ustensile, hein. Il en prend vraiment pas beaucoup, donc, moi, je blinde. Et j'aime bien la vanilline, d'ailleurs. Je lui trouve pas mal de qualité. Je vous conseille donc d'aller sur Wikipédia pour... Là, j'en ai mis pas mal. Pour voir ses propriétés. Hein. Donc, elles sont surtout gustatives, évidemment. Bon, la vanilline en poudre a du mal quand même à se diluer, évidemment. Il lui faut du temps. Mais... il faut savoir que le lait liquide n'est pas consommable tout de suite. Hein. Vous pouvez le goûter, mais il ne sera vraiment consommable une fois terminé avec les arômes que dans quelques heures. Il faut laisser le temps aux arômes de se mélanger. Ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, on réouvre notre flacon. Voilà. Et là, on va commencer notre mélange d'arômes. Alors, personnellement, moi, j'aime la vanille. Ici, on a une petite vanille bourbon. Alors, les ustensiles suivants, vous pouvez utiliser. Si, évidemment, il n'y a pas de compte-gouttes dans la fiole que vous utilisez pour les arômes. Vous avez la seringue. Je vous conseille de ne pas utiliser l'aiguille quand même. Uniquement utiliser la partie plastique de la seringue. Vous avez des petits compte-gouttes comme cela, des pipettes. Elles seront fournies justement avec le petit kit que je mettrai en vente après mon retour de vacances. Vous aurez, enfin ce seront des pipettes fournies. Ici, vraiment pour les tout petits mélanges. Ici, un petit peu plus grand, la pipette est graduée jusque, je crois, 0,5 ml ou 1 ml. On va prendre celle-là et l'arôme un petit peu mélangé. Il ne m'en reste plus beaucoup, malheureusement. Là, je prends de la vanille bourbon. Inutile d'en prendre trop. Et je mets quelques gouttes. Alors, à savoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gouttes. À quoi correspond une goutte? Et combien mettre d'arôme? Enfin, combien il faut mettre d'arôme dans un mélange? Donc, moi, je me suis, avec ce genre de pipette, évidemment pas avec celui-là. Celui-là, c'est 40 gouttes pour 1 millilitre. C'est indiqué par le fabricant. Celle-là, il faut compter à peu près 25 gouttes pour 1 millilitre. Donc, pour 15 millilitres, c'est en fonction du dosage d'arôme. Moi, je peux aller jusque 10% d'arôme, voire 15% suivant la concentration de cet arôme. Flavor Art fait des arômes plutôt concentrés, donc je dépasse rarement les 10-12%. Perfumer Apprentice permet, lui, d'augmenter un petit peu le dosage en arôme. Donc là, j'ai mis 8 gouttes. Je vais ajouter également, alors, ici, un petit peu de caramel. Voilà. Allez, hop. Alors là, il y a un compte-gouttes, donc inutile de se prendre la tête. Pardon. Là, par contre, j'ai fait une chose pas très bien, c'est laisser tomber mes arômes. Enfin, ma pipette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 gouttes de caramel. Ensuite,
moi, j'ai l'habitude de faire ces arômes, donc je vous conseille pas au début de mélanger plusieurs arômes en même temps, enfin dans un même mélange, de mélanger plus de 2 voire 3 arômes. Ça viendra avec le temps. Vous, quand vous aurez une certaine habitude, quand vous aurez une certaine maîtrise de vos arômes, là vous pourrez les utiliser. Mais au début, je vous conseille d'utiliser 2 arômes maxi. Par la suite, vous pourrez évidemment en utiliser un petit peu plus. 3, 4, 5. Donc j'en suis à 18 gouttes pour l'instant. Il me reste encore un petit peu de marge. Donc, la vanille. Donc j'utilise en fait 2 vanilles, voire 3 vanilles différentes. Ici, c'est de la vanille classique. Tout à l'heure, j'ai utilisé de la vanille bourbon. Mais la vanille classique est franchement excellente. Là, j'ai mis environ 6 ou 7 gouttes. Je vais voir, mais malheureusement, je suis quasiment à sec. Donc, je suis à peu près à 25 gouttes, soit 1 millilitre. Donc, un petit peu moins de 10%. Et enfin, je vais ajouter, c'est pareil, en fait, j'utilise 2 sortes de caramel. Alors, le butterscotch. Voilà. Donc là, je mets quelques gouttes. 1, 2, 3. Et enfin, un petit dernier, c'est le lait concentré. Alors celui-là, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. 2 gouttes. On le sent pas mal. 2 gouttes, ça devrait aller pour 12 mg, quoique une 3e, allez hop, pour le fun. Hop. Donc j'en suis à, grosso modo, 35 gouttes. Pas besoin d'aller plus loin, c'est suffisant. Ce qui me fait un peu plus d'1 millilitre. Donc mon dosage de 12 mg à l'origine va légèrement baisser. On peut faire le calcul, hein, mais bon. Je suis à peu près à 11 mg, soit un liquide normal, médium. Et là, on mélange. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc là maintenant, on n'a plus qu'à attendre, tout simplement, que la vanilline déjà et se soit dissoute, on va dire, dans le liquide, également que les arômes prennent leur place. C'est un peu comme un parfum, hein. C'est quasiment comme un parfum en fait. Là on commence à sentir, mais il faut attendre, malheureusement, ce ne sera pas goûté tout de suite. Bien sûr, là on peut attendre quelques minutes et le goûter. Ça vous donnera une idée du goût. Mais n'essayez pas de faire des correctifs. Vous pouvez faire un petit correctif après avoir goûté. Mais je vous conseille de répéter les opérations de correction pour les arômes. Par exemple, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de ceci ou pas assez de cela. En fait, goûter de cette façon-là, quand le liquide n'est pas encore prêt, peut vous induire très vite en erreur. Donc, mieux vaut faire un correctif si vraiment le goût ne correspond pas à vos attentes, et ensuite attendre que le liquide soit vraiment prêt, donc attendre au moins quelques heures. Voilà. Donc maintenant, vous savez faire un liquide maison. Et j'espère que cette démonstration vous a aidé. Et ben, je vous dis à bientôt. Et bien sûr, une petite précision. Ces produits-là, donc glycérine, propylène glycol, liquide nicotiné, il y aura également quelques arômes, vanilline, seront en vente, comme je vous l'ai dit, sur le site après mes congés, évidemment, 2 ou 3e semaine de septembre. Voilà. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.